Satprem, Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Chapitre 16. L'homme, être de transition. Sri Aurobindo vécut dans une grande misère ses premières années à Pondichéry. Il était loin de ceux qui auraient pu l'aider, suspect, son courrier censuré, ses moindres gestes surveillés par des agents britanniques qui essayaient d'obtenir son extradition par toutes sortes de manœuvres, y compris de faire cacher chez lui des documents compromettants, puis de le dénoncer à la police française. On tenta même de le kidnapper. Sri Aurobindo n'eut la paix que du jour où le commissaire de police français vint perquisitionner et découvrit dans ses tiroirs des textes d'Homère. Après avoir demandé si c'était vraiment du grec, il fut rempli d'admiration pour ce gentleman yogi qui lisait des livres savants et parlait français, et il se retira. Désormais, l'exilé put recevoir qui il voulait et circuler à sa guise. Quelques compagnons d'armes l'avaient suivi, attendant l'heure où leur « chef » entre guillemets, reprendrait la lutte politique. Mais comme la voix ne donnait pas d'ordre, il ne bougea pas. Au reste, Sri Aurobindo voyait que la machine était en route maintenant. L'esprit d'indépendance était éveillé chez ses compatriotes et les événements suivraient leur cours inévitable jusqu'à la libération, comme il l'avait prévu. Il avait autre chose à faire. Les œuvres. Une découverte marque les premières années d'exil. La lecture des Védas dans l'original. Jusqu'alors, Sri Aurobindo n'avait lu que des traductions anglaises ou indiennes et n'y avait vu, avec les érudits, qu'une masse ritualiste assez obscure, de peu de valeur pour l'histoire de la pensée ou pour une expérience spirituelle vivante, Sri Aurobindo. Et tout à coup, dans l'original, il découvrait une veine continue de l'or le plus riche, tant par la pensée que par l'expérience spirituelle. Je m'aperçus que les mantras védiques illuminaient d'une lumière claire et précise certaines expériences spirituelles que j'avais eues et pour lesquelles je n'avais trouvé aucune explication satisfaisante, ni dans la psychologie européenne, ni dans les écoles de yoga, ni dans l'enseignement du Vedanta. On peut imaginer, en effet, que Sri Aurobindo fut le premier dérouté par sa propre expérience et qu'il lui fallut quelques années avant de comprendre exactement ce qui lui arrivait. Nous avons décrit l'expérience supramentale de Chandernagor comme si les étapes s'étaient enchaînées bien sagement, chacune avec sa notice explicative, mais les explications sont venues longtemps après. Sur le moment, il n'y avait pas de point de repère. Et voici que le plus ancien des 4 Védas, note de bas de page, Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda. Le Rig Veda lui apportait inopinément le signe qu'il n'était pas tout à fait singulier et aberrant sur cette planète. Que les érudits occidentaux ou même indiens n'aient pas saisi l'extraordinaire vision de ces textes ne nous surprendra pas si l'on sait que les racines sanskrites se prêtent à un double ou un triple sens qui vient à son tour s'envelopper d'un double symbolisme ésotérique et exotérique. On peut lire ces hymnes sur 2 ou 3 couches de sens superposés et même, quand on est arrivé au sens exact, on conçoit, par exemple, que le feu dans l'eau ou la montagne enceinte de la naissance suprême, et toute cette quête du soleil perdu, suivie de la découverte du soleil dans l'obscurité, soit d'un symbolisme
pour le moins bizarre, si l'on n'a pas la clé expérimentale du feu spirituel dans la matière, de l'éclatement du roc de l'inconscient et de l'illumination dans les cellules du corps. Mais les rishis eux-mêmes ne disaient-ils pas « Paroles secrètes, sagesse de voyants qui révèlent leur sens intérieur aux voyants » 4, 3, 16. Parce qu'il avait vu, Sri Aurobindo reconnaît aussitôt, et il se met à traduire une importante fraction du Rig Veda, particulièrement les admirables hymnes au feu mystique. On ne peut s'empêcher de rester songeur et de s'interroger quand on pense que les rishis d'il y a 5 ou 6 000 ans transmettaient non seulement leur propre expérience, mais aussi celle de leurs ancêtres ou des pères des hommes, disait-il, il y a combien de millénaires, qui s'étaient répétés de génération en génération, sans une faute, sans omettre la moindre diérèse, puisque l'efficacité du mantra tenait précisément à l'exactitude de sa répétition. Nous sommes devant la plus ancienne tradition du monde intacte. Que Sri Aurobindo ait retrouvé le secret du début de notre cycle humain, peut-être y en eut-il d'autres avant, à un âge que les Indiens disent noir, Kali Yuga, n'est pas dépourvu de signification. S'il est vrai que le fond touche une surface nouvelle, nous approchons. Note de bas de page. D'après la tradition indienne, chaque cycle se déroule en 4 périodes. Satya Yuga, l'âge de la vérité ou âge d'or, puis l'âge où il ne reste plus que les 3/4 de la vérité, Treta Yuga, puis une moitié de vérité, Dwapara Yuga, et enfin l'âge où toute vérité a disparu, Kali Yuga. Le mot de passe est perdu. Le Kali Yuga est suivi d'un nouveau Satya Yuga, mais entre l'un et l'autre, il y a une destruction totale, pralaya, et l'univers est ravalé. Selon Sri Aurobindo, la découverte du supramental ouvre d'autres horizons. Nous aurions tort cependant de lier Sri Aurobindo à la révélation védique. Si frappante qu'elle soit pour nous, elle n'était pour lui qu'un signe de reconnaissance sur le chemin, une confirmation après coup. Vouloir ressusciter le Veda au XXe siècle comme si le sommet de la vérité y avait été définitivement atteint est une futile entreprise, parce que la vérité ne se répète jamais 2 fois. N'écrivait-il pas en veine d'humour « Vraiment, cette stupéfaite vénération du passé est merveilleuse et terrible. Après tout, le divin est infini et le déroulement de la vérité aussi est peut-être infini. Ce n'est pas exactement comme une noix dont le contenu aurait été pilé et vidé une fois pour toutes par le premier prophète ou le premier sage, tandis que les autres doivent religieusement piler la même noix à perpétuité. » Sri Aurobindo n'allait pas seulement travailler à une réalisation individuelle, telle les rishis, mais à une réalisation collective, en des conditions qui ne sont plus celles des bergers préhistoriques. Et tout d'abord, il devait consacrer beaucoup de temps à une œuvre écrite qui, sans doute pour le moment, est le signe le plus visible de son action collective. En 1910, arrive un écrivain français du nom de Paul Richard qui rencontre Sri Aurobindo et est tellement impressionné par l'ampleur de ses vues
qu'il revient une deuxième fois à Pondichéry, spécialement pour le voir, en 1914, et cette fois le presse d'écrire. Une revue bilingue est fondée, Richard se chargeant de la partie française. Ainsi naquit l'Aria, ou revue de la grande synthèse. Mais la guerre éclate, Richard est rappelé en France, et Sri Aurobindo se retrouve seul avec 64 pages de philosophie à sortir tous les mois, lui qui n'avait rien d'un philosophe. Sri Aurobindo, de la philosophie. Laissez-moi vous dire en confidence que jamais, jamais, jamais je n'ai été philosophe, bien que j'aie écrit de la philosophie. Mais c'est une autre histoire. Je ne connaissais fameusement rien de la philosophie avant de faire le yoga et de venir à Pondichéry. J'étais poète et politicien, pas philosophe. Comment suis-je parvenu à m'en tirer et pourquoi ? D'abord parce que Paul Richard me proposait de collaborer à une revue philosophique, et comme j'avais pour théorie qu'un yogi devait être capable de se mettre à n'importe quoi, je ne pouvais guère refuser. Mais il partit pour la guerre et me laissa en plan avec 64 pages de philosophie à écrire par mois, le tout à moi seul. Deuxièmement, parce qu'il me suffisait de transposer en termes intellectuels ce que j'avais observé et appris quotidiennement en pratiquant le yoga, et la philosophie y était, automatiquement. Mais cela ne veut pas dire que je sois un philosophe. C'est ainsi que Sri Aurobindo devint écrivain. Il a 42 ans. Typiquement, il n'a rien décidé de lui-même. Ce sont les circonstances, entre guillemets, extérieures qui l'ont embarqué sur cette voie. Pendant 6 ans, sans interruption, jusqu'en 1920, Sri Aurobindo publiera d'une seule haleine la quasi-totalité de son œuvre écrite, près de 5000 pages. Mais il écrit d'une façon singulière. Ce n'est pas un livre après l'autre, mais 4 et même 6 livres en même temps qu'il écrit, sur les sujets les plus divers, comme la vie divine, son œuvre philosophique entre guillemets fondamentale, et sa vision spirituelle de l'évolution, la synthèse des yogas, où il décrit les étapes et les expériences du yoga intégral en faisant le tour de toutes les disciplines yogiques, passées ou présentes, les essais sur la Gita et sa philosophie de l'action, le secret du Veda, avec une étude sur les origines du langage, l'idéal de l'unité humaine, le cycle humain, qui envisage l'évolution sous son aspect sociologique et psychologique, et les possibilités futures des sociétés humaines. Il avait trouvé le signe unique qui déchiffre tous les signes. Savitri. Jour après jour, paisiblement, Sri Aurobindo remplit ses pages. Tout autre eût été exténué, mais il ne pensait pas à ce qu'il écrivait. « Je n'ai pas fait d'effort pour écrire », explique-t-il à un disciple. « J'ai laissé le pouvoir supérieur travailler, et quand il ne travaillait pas, je ne m'efforçais pas du tout. Autrefois, dans les vieux jours de l'intellect, j'essayais bien parfois de forcer les choses, mais pas depuis que j'ai commencé à faire de la poésie et de la prose par le yoga. Je vous rappelle que quand j'écrivais l'Arya, et aussi chaque fois que j'écrivais ces lettres ou ces réponses, je ne pense pas. C'est dans le silence mental que j'écris, et ce que j'écris me vient d'en haut, tout formé. » Bien souvent, ses disciples, écrivains ou poètes, lui ont demandé des explications sur le processus yogique de création, et il ne s'est pas fait faute de leur expliquer abondamment la méthode, considérant que les activités créatrices sont un puissant moyen de faire reculer la ligne supraconsciente et de précipiter en bas, dans la matière, les possibilités lumineuses du futur.
Quelques-unes de ces lettres sont fort instructives. C'est un grand soulagement pour le cerveau, écrit-il, au-dessus de la tête ou à d'autres niveaux dans l'espace, mais toujours en dehors du corps. Du moins, c'est le cas pour moi. Dès que cela m'est arrivé, j'ai éprouvé un immense soulagement. Il y a bien eu des tensions physiques depuis, mais jamais la moindre fatigue cérébrale. Soulignons que penser en dehors du corps n'est pas du tout un phénomène supramental, mais une expérience très simple qui peut se produire dès le début du silence mental. Le vrai processus, selon Sri Aurobindo, est d'arriver à ne pas faire d'efforts, s'effacer aussi complètement que possible et laisser passer le courant. Il y a deux façons d'arriver à la grande route. L'une consiste à lutter et à grimper et à faire toutes sortes d'efforts, comme le pèlerin qui traverse l'Inde à plat ventre en mesurant le chemin avec son corps, c'est la voie de l'effort. Et un jour, tout d'un coup, quand on s'y attend le moins, on se retrouve sur la GR. L'autre est de tranquilliser le mental, de telle sorte qu'un mental plus grand, un mental du mental, puisse parler à travers lui. Je ne parle pas ici de supramental. Sri Aurobindo. Mais comment se fait-il, demandait un disciple, si ce n'est pas notre mental qui pense, si les pensées viennent du dehors, qu'il y ait de si grandes différences entre la pensée des uns et des autres? Tout d'abord, répondit Sri Aurobindo, ces ondes de pensée, ou ces semences de pensée, ces formes de pensée, n'importe, sont de valeurs différentes et viennent de plans de conscience différents. Et la même substance de pensée peut se revêtir de vibrations plus ou moins hautes ou basses, suivant le plan de conscience à travers lequel les pensées passent pour entrer en nous. Mental pensant, mental vital, mental physique, mental subconscient. Ou, suivant le pouvoir de conscience qui les attrape et les pousse dans tel ou tel individu. En outre, il existe une substance mentale propre à chaque homme, et la pensée qui arrive se sert de cette substance pour se façonner ou se traduire, se transcrire. Mais cette substance peut être fine ou grossière, puissante ou faible, etc., suivant le mental des individus. Il y a aussi en chacun une énergie mentale, active ou potentielle, qui varie de l'un à l'autre, et cette énergie peut recevoir la pensée d'une façon lumineuse ou obscure, sereine ou passionnée ou inerte, et les conséquences varieront en chaque cas. Et Sri Aurobindo ajoutait « L'intellect est une partie de la nature absurdement suractive. Il croit toujours que rien ne peut se faire bien s'il n'y fourre son nez. Et de ce fait, instinctivement, il entrave l'inspiration, la bloque à moitié ou plus qu'à moitié, et peine pour substituer ses propres productions laborieuses et inférieures au rythme vrai et aux mots vrais qui auraient dû venir. Le poète œuvre dans l'angoisse pour arriver aux mots inévitables, au rythme authentique, à la substance divine réelle de ce qu'il doit dire, alors que tout le temps c'est là, complet et prêt derrière. Mais l'effort existe, protestait encore le disciple, et à force de battre l'air, l'inspiration arrive. Exactement. Si vous avez vraiment obtenu quelques résultats, ce n'est pas à cause de votre martèlement, mais parce qu'une inspiration a réussi à se glisser entre deux coups de marteau et à entrer sous le couvert de votre affreux tapage.
après avoir écrit tant de livres pour ses disciples. Sri Aurobindo disait que la seule utilité des livres et des philosophies n'était pas vraiment d'éclairer le mental, mais de le réduire au silence, afin que, tranquille, il puisse passer à l'expérience et recevoir l'inspiration directe. Et il résumait ainsi la position du mental dans l'échelle évolutive. Le mental est un interlude maladroit entre l'action immense et précise de la nature subconsciente et l'action encore plus immense et infaillible de la divinité supraconsciente. Il n'est rien de ce que fait le mental qui ne puisse se faire et se faire mieux dans l'immobilité mentale et une tranquillité sans pensée. Au bout de 6 ans, en 1920, Sri Aurobindo estime qu'il en a assez dit pour l'instant. C'est la fin de l'Arya. Le reste de sa vie d'écrivain sera presque exclusivement consacré à son énorme correspondance, des milliers et des milliers de lettres contenant toutes sortes d'indications pratiques sur les expériences yogiques, les difficultés, les progrès, et surtout, il va écrire et réécrire pendant 30 ans cette prodigieuse épopée de 23 813 vers, Savitri, comme un 5e Veda, son message, où il dit l'expérience des mondes du haut et du bas, ses batailles dans le subconscient et l'inconscient, et toute l'histoire occulte de l'évolution terrestre et universelle jusqu'à sa vision des temps futurs. Interprétant l'univers par des signes d'âme, il lisait du dedans le texte du dehors. Savitri. Mère. Sri Aurobindo n'était pas venu seulement pour écrire. Il avait à faire. 1920 est l'année où il termine l'Arya et où Mère vient s'installer à Pondichéry. Quand je vins à Pondichéry, dit Sri Aurobindo, un programme me fut dicté au-dessus dedans pour ma discipline. Je le suivis et progressai pour ma part, mais n'arrivai pas à grand-chose quant à l'aide à apporter aux autres. Puis vint la Mère. Avec son aide, je trouvai la méthode nécessaire. Nous ne pouvons guère parler de Mère. Sans doute parce qu'une personnalité comme la sienne souffre mal qu'on l'enferme dans une petite histoire. C'est une force en mouvement. Tout ce qui s'est passé hier seulement, tout ce qui a été dit, fait, expérimenté la veille encore, est déjà vieux pour elle, sans intérêt. Elle est toujours plus loin, toujours en avant. Elle est née pour briser les limites, comme Savitri. Nous aurions donc mauvaise grâce à l'emprisonner dans un curriculum vitae. Disons simplement qu'elle est née à Paris un 21 février 1878 et qu'elle avait eu aussi de son côté la vision supramentale. Il n'est pas surprenant qu'avec cette conscience, elle ait reconnu l'existence de Sri Aurobindo avant même de le rencontrer physiquement et qu'elle soit venue le rejoindre. Entre 11 et 13 ans, dit-elle, une série d'expériences psychiques et spirituelles me révélèrent non seulement l'existence de Dieu, mais qu'il était possible pour l'homme de le trouver et de le révéler intégralement dans sa conscience et dans ses actes, et de le manifester sur la terre dans une vie divine. Cette révélation et la discipline pratique pour arriver au but me furent données pendant le sommeil de mon corps par plusieurs instructeurs que je rencontrai par la suite dans la vie, du moins certains d'entre eux. Plus tard,
comme ce développement intérieur et extérieur progressait, la relation spirituelle et psychique que j'avais avec l'un de ces êtres devint de plus en plus claire et féconde. Dès que je vis Sri Aurobindo, je reconnus que c'était lui qui était venu faire l'œuvre sur la terre et que c'est avec lui que je devais travailler. La transformation allait commencer. C'est Mère qui va prendre la direction de l'ashram quand Sri Aurobindo se retirera dans une solitude complète en 1926, et c'est elle qui continue l'œuvre depuis son départ en 1950. La conscience de la mère et la mienne sont une seule et même conscience. Sri Aurobindo. Il est bien symbolique que la synthèse vivante que Sri Aurobindo représente déjà entre l'Orient et l'Occident s'achève par cette nouvelle rencontre de l'Ouest et de l'Est, comme si le monde, vraiment, ne pouvait être accompli que par la jonction de ces deux pôles de l'existence, la conscience et la force, l'esprit et la terre, lui et elle, toujours. Aperçu sur l'évolution. Nous sommes tous, un jour ou l'autre, appelés à faire le travail de transformation auquel Sri Aurobindo et Mère sont en train de se livrer parce que c'est notre avenir évolutif. Si nous voulons comprendre exactement le processus, les difficultés, les possibilités d'échec ou de succès, il faut donc comprendre d'abord le sens de notre propre évolution, afin de pouvoir y participer activement, au lieu de laisser les siècles et les millénaires faire le travail pour nous au bout d'interminables méandres. Sri Aurobindo n'est pas intéressé par les théories. Sa vision de l'évolution repose essentiellement sur une expérience, et s'il a tenté de la formuler en termes qui peuvent nous apparaître théoriques, parce que nous n'avons pas l'expérience, pas encore, ce n'est pas pour nous faire partager une idée de plus parmi les millions d'idées forces qui circulent, mais pour nous faire saisir le levier de notre propre dynamisme et précipiter le cours de l'évolution. Nul doute, la position actuelle de l'humanité ne mérite guère qu'on s'y attarde. Ce levier est Agni, la conscience force, et toute l'évolution peut être décrite comme un voyage d'Agni en 4 mouvements. Involution, dévolution, involution, évolution, à partir du centre éternel et en lui. En fait, le quadruple mouvement est lui, avec un L majuscule. Tout est lui. Lui-même le jeu, lui-même le joueur, lui-même le terrain de jeu. Sri Aurobindo. Lui, hors du temps, hors de l'espace, l'être pur, la conscience pure, le grand silence blanc, où tout est en état d'involution, contenu, sans forme encore. Et lui qui devient. La force se sépare de la conscience. Elle, de lui, le voyage d'Agni commence. Sur les profondeurs scellées, son lumineux sourire erra et mit en feu le silence des mondes. Savitri. Elle, qui se jette hors de lui dans un éclatement de joie pour jouer à le redécouvrir dans le temps. Lui et elle, deux en un. Quel fut donc le commencement de toute l'histoire? L'existence
qui s'est multiplié pour la seule joie d'être et s'est plongée en d'innombrables trillions de formes pour se retrouver elle-même innombrablement. Sri Aurobindo. Mais c'est un commencement perpétuel qui ne se situe nulle part dans le temps. Quand nous disons d'abord l'éternel, puis le devenir, nous tombons dans l'illusion du langage spatio-temporel, de même quand nous disons haut et bas. Notre langage est faux, comme notre vision du monde. En réalité, l'être et le devenir, lui et elle, sont deux visages simultanés d'un même fait, en lettres majuscules, éternel. L'univers est un phénomène perpétuel, aussi perpétuel que le silence hors du temps. Au commencement, dit-on, était l'éternel, l'infini, l'un. Au milieu, dit-on, est le fini, le transitoire, la multitude. À la fin, dit-on, sera l'un, l'infini, l'éternel. Mais quand était le commencement? À aucun moment dans le temps. Le commencement est à chaque moment. Le commencement était toujours, est toujours, sera toujours. Le commencement divin est avant le temps, dans le temps et à jamais au-delà du temps. L'éternel infini et un est un commencement sans fin. Et où est le milieu? Il n'y a pas de milieu. Il n'y a que la jonction de la fin perpétuelle et du commencement éternel. C'est le signe de la création qui est nouveau à chaque moment. La création était à jamais, est à jamais, sera à jamais. L'éternel infini et un est le magique moyen terme de sa propre existence. C'est lui qui est la création sans commencement ni fin. Et quand sera la fin? Il n'y a pas de fin. À aucun moment concevable il ne peut y avoir de cessation, car la fin des choses est le commencement de choses nouvelles qui sont encore le même un, sous un signe toujours plus vaste et toujours récurrent. Rien ne peut être détruit, car tout est lui qui est à jamais. L'éternel infini et un est la fin inimaginable qui ne se referme jamais sur les horizons interminablement nouveaux de sa gloire. Et Sri Aurobindo dit encore: l'expérience de la vie humaine sur une terre ne se joue pas pour la première fois maintenant. Elle a eu lieu des millions de fois avant, et le long drame se répétera des millions de fois encore. Dans tout ce que nous faisons maintenant, tous nos rêves, nos découvertes, nos accomplissements rapides ou difficiles, nous profitons subconsciemment de l'expérience d'innombrables précurseurs, et notre labeur fécondera des planètes inconnues de nous et des mondes pas encore nés. Le plan, les péripéties,
le dénouement diffère continuellement, mais tout est gouverné toujours par les conventions d'un art éternel. Dieu, l'homme, la nature sont les trois symboles perpétuels. L'idée d'une éternelle récurrence fait frissonner le mental qui vit retranché dans la minute, l'heure, les années, les siècles, tous les bastions irréels du fini. Mais l'âme forte, consciente de sa substance immortelle et de l'océan inépuisable de ses énergies à jamais vives, est saisie d'un ravissement inconcevable. Elle entend par derrière le rire d'enfant et l'extase de l'infini. Ce passage perpétuel de l'être au devenir est ce que Sri Aurobindo appelle la dévolution. C'est un passage graduel. La conscience suprême ne devient pas d'un seul coup la matière. La matière est le précipité final, l'ultime produit d'une incessante fragmentation ou densification de la conscience qui s'opère lentement à travers des plans successifs. Au sommet, entre guillemets, de cette courbe dévolutive, mais ce n'est pas un sommet, c'est un point suprême qui est partout. La conscience-force supramentale contient rassemblées toutes les possibilités infinies du devenir dans un seul regard, comme le feu solaire contient tous ses rayons rassemblés en son centre. Ils dételèrent les chevaux du soleil, dit le Rig Veda. Les 10 000 se tenaient ensemble. Il y avait cet un, Tad Ekam. 5, 62, 1. Puis s'ouvre le surmental. Le grand clivage de la conscience commence. Les rayons du soleil se séparent. La conscience-force unique est désormais lâchée en des trillions de forces qui cherchent chacune à se réaliser absolument. Une fois lancé, le jeu ne s'arrêtera plus que toutes les possibilités n'aient été accomplies, y compris celles qui semblent le contraire du joueur éternel. La force est projetée dans une passion de plus en plus rapide, comme si elle voulait éclater jusqu'aux confins d'elle-même pour se saisir toujours plus loin et remplacer l'un par une impossible somme. Et la conscience s'éparpille. Elle ira se fragmentant de plus en plus, s'épaississant, s'obscurcissant, se déposant en strates successives ou en mondes avec leurs êtres et leurs forces, leurs modes de vie particuliers. Toutes les traditions en témoignent. Nous aussi, nous pouvons voir dans notre sommeil, ou les yeux grands ouverts, quand l'œil de la vision s'est décelé en nous. Des dieux aux gnomes symboliques, la conscience s'amenuise, s'émiette, se pulvérise. Surmental, mental intuitif, mental illuminé, mental supérieur, puis le vital et le physique subtil. De plus en plus, elle est engluée dans sa force, prise, dispersée, confondue en des petits instincts à la minute, des petits tropismes pour vivre, jusqu'à son éparpillement final dans la matière où tout est fragmenté. Au début, dit le Veda, l'obscurité était cachée par l'obscurité. Tout ceci était un océan d'inconscience. L'être universel était voilé par la fragmentation. 10.129, 1.5. La dévolution s'achève. C'est la plongée de la lumière dans sa propre ombre, la matière. Et nous voici devant deux pôles. Au sommet, un suprême négatif,
ou positif, suivant les goûts, où la force est comme engloutie dans un néant de lumière, un gouffre de paix sans rides, où tout est contenu en soi, déjà là, sans qu'il soit besoin d'un frémissement pour être, c'est. À l'autre pôle, un suprême positif, ou négatif, suivant les goûts, où la conscience est comme engloutie dans un néant d'ombre, un gouffre de force aveugle à jamais prisonnière de son obscur tourbillonnement. Cela devient, inexorablement, sans trêve. La première dualité émerge, d'où toutes les autres dérivent. L'un est l'innombrable, l'infini est le fini, la conscience est la force, l'esprit est la matière, le sans forme est un délire de forme, lui et elle. Et toute notre existence flue et reflue d'un pôle à l'autre, les uns ne voulant voir que le transcendant, qu'ils appellent suprême positif, et rejetant la matière comme une sorte de mensonge provisoire en attendant l'heure du grand retour. Mais où est le lieu du retour? Le retour est en tout point, en haut, en bas, à droite, à gauche. Les autres ne jurant que par la matière, qu'ils appellent suprême positif, et rejetant l'esprit comme un mensonge définitif et négatif, puisque, selon la logique des hommes, le plus ne peut pas être moins, ni le moins plus. Mais c'est une illusion. La conscience n'abolit pas la force, ni la matière l'esprit, ni l'infini le fini. Pas plus que le haut n'annule le bas. Il est le bas, qui n'est bas que pour nous. Et chaque extrême recèle son éternel compagnon. Dans le monde tel que le voit notre conscience mentale, si haut que nous la poussions, nous découvrons qu'à chaque positif correspond un négatif. Mais le négatif n'est pas un zéro. En fait, tout ce qui nous semble être un zéro est bourré de force, grouillant de pouvoir d'existence. L'existence du négatif n'annule pas ou ne frappe pas d'irréalité l'existence du positif correspondant. Simplement, elle fait que le positif est un énoncé incomplet de la vérité des choses, et même, pourrions-nous dire, un énoncé incomplet de la propre vérité du positif. Car le positif et le négatif n'existent pas seulement côte à côte, mais l'un par rapport à l'autre et l'un par l'autre. Ils se complètent, et pour la vision totale que le mental limité est incapable d'avoir, ils s'expliquent l'un l'autre. Séparés, on ne connaît ni l'un ni l'autre vraiment. Nous ne commençons à connaître l'un ou l'autre dans sa vérité profonde que si nous sommes capables de lire en chacun la suggestion de ce qui semble son contraire. Sri Aurobindo. Au sommet, elle est comme endormie en lui. À la base, lui est comme endormi en elle. La force dissoute dans la conscience ou la conscience dans la force. L'infini contenu dans le fini, comme l'arbre et toutes ses branches dans la semence. C'est ce que Sri Aurobindo appelle l'involution. La naissance de la matière est une conscience voilée, involuée. C'est une conscience somnambule qui contient d'une manière latente tous les pouvoirs de l'esprit. En chaque particule, chaque atome, chaque molécule, chaque cellule de la matière vivent et agissent, cachés et inconnus, l'omniscience de l'Éternel et la toute-puissance
de l'infini. Sri Aurobindo. L'involution d'en haut s'achève par une nouvelle involution en bas, où tout est contenu, latent dans la nuit, comme tout était contenu, latent dans la lumière d'en haut. Agni est là, comme un poudroiement d'or chaud. Agni est entré dans la terre et dans le ciel comme s'ils étaient un, dit le Rig Veda 3, 7, 4. On peut dire en un sens que l'univers entier est un mouvement entre deux involutions, l'esprit où tout est involué et d'où part une évolution descendante ou d'évolution vers l'autre pôle de la matière, et la matière où tout est également involué et d'où part une évolution ascendante vers l'autre pôle de l'esprit. Sri Aurobindo. Sans cette involution, il n'y aurait pas d'évolution possible. Et comment quelque chose pourrait-il sortir de rien? Pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait quelque chose qui pousse dedans. Rien ne peut sortir de la matière qui n'y soit déjà contenu. Sri Aurobindo. Mais au fond de cette stupeur muette qui s'éveille, derrière l'explosion évolutive des formes, c'est Agni qui pousse et qui tisonne, la force en quête de la conscience. Elle à la recherche de lui et de formes de plus en plus capables de le manifester. Elle qui sort de sa nuit inconsciente et qui tâtonne avec ses millions d'œuvres et ses millions d'espèces, comme pour retrouver partout la beauté de la seule forme perdue. Innombrablement, la joie qui était une béatitude aux millions de corps, au lieu d'une blanche extase. Et si nous avons cette oreille de l'oreille dont parle le Rig Veda, le Veda, peut-être entendrons-nous ce cri partout de la nuit vers la lumière, de la conscience murée vers la joie, ce grand cri spirituel au fond de tout ce qui est Savitri. C'est cela qui pousse au fond. C'est un feu dedans, une flamme dans la matière, une flamme de vie, une flamme dans notre mental, une flamme dans notre âme. C'est ce feu-là qu'il faut attraper. C'est lui le fil et le levier, la tension évolutive secrète, l'âme et la flamme du monde. Si ce monde n'était que de pierre brute et inerte, il ne serait jamais devenu qu'une pierre brute et inerte. Si l'âme n'était déjà dans la matière, elle n'aurait jamais pu émerger dans l'homme. Sri Aurobindo, qu'y a-t-il donc derrière les apparences? Quel est cet apparent mystère? Nous pouvons voir que c'est la conscience qui s'était perdue et qui retourne à elle-même, la conscience qui émerge de son oubli géant, lentement, péniblement, sous forme de vie qui cherche à sentir, qui sent vaguement, imparfaitement, puis qui sent tout à fait, et lutte finalement pour sentir de plus en plus, pour être divinement consciente à nouveau, libre, infinie, immortelle. Jusqu'au jour où elle arrive à l'homme, son instrument conscient, en qui elle va pouvoir, par lui, à travers lui, retrouver lui. Notre humanité est le point de rencontre conscient du fini et de l'infini. Devenir
cet infini de plus en plus en cette naissance physique elle-même, tel est notre privilège. Sri Aurobindo. Mais un phénomène particulier se produit au niveau humain du voyage d'Agni. Au stade précédent, la flamme évolutive semble retomber d'elle-même dès que la stabilité de l'émergence nouvelle est assurée. Le foisonnement des espèces végétales semble retomber lorsque le type animal est solidement installé dans la vie, comme le grouillement des espèces animales semble retomber lorsque le type humain s'installe définitivement dans l'évolution. Il ne semble pas que la nature ait créé les espèces nouvelles, animales ou végétales, depuis que l'homme occupe la crête évolutive. Autrement dit, les espèces sont devenues stationnaires. Elles ont atteint une perfection, chacune dans son ordre, et n'en bougent plus. Or, avec l'homme, la tension évolutive n'est pas retombée. Bien que son type soit solidement établi dans l'évolution, il n'est pas accompli, pas satisfait comme le sont les autres espèces. Il n'a pas l'harmonie, pas la joie de l'équilibre atteint. L'homme est un anormal qui n'a pas encore trouvé sa propre normalité. Il peut s'imaginer l'avoir trouvée. Il peut paraître normal dans son espèce. Mais cette normalité n'est qu'une sorte d'ordre provisoire, et par suite, bien que l'homme soit infiniment supérieur à la plante et à l'animal, il n'est pas parfait dans sa propre nature, comme le sont la plante et l'animal. Sri Aurobindo. Il ne faut pas du tout déplorer cette imperfection, dit Sri Aurobindo. Elle est au contraire un privilège et une promesse. Si nous étions parfaits et harmonieux dans notre ordre, sans péché et sans erreur, nous serions déjà une espèce stationnaire, comme les batraciens et les mollusques. Mais en nous, qui reproduisons le grand jeu cosmique, la force n'a pas fini de trouver sa conscience, ni notre nature son esprit, elle de trouver lui. Y eut-il jamais Platon satisfait, Michel-Ange apaisé? Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère, s'écrie Rimbaud. Et c'est le signe aussi d'un sommet d'intelligence mentale ou de raffinement esthétique n'est pas le but du voyage, pas la plénitude, pas le grand équilibre d'elle qui a retrouvé lui. Cet esprit dedans, qui s'éveille et grandit, lui en elle, cette petite flamme au centre, s'est accrochée tout d'abord à d'infimes fragments, aux molécules, aux gènes, au protoplasme. Elle s'est organisée psychologiquement autour d'un ego séparé et fragmentaire. Elle voit mal et tâtonne. Elle est doublement involuée, elle aussi, et ne voit que par une mince fente mentale entre une énorme subconscience et une formidable supraconscience. C'est cette fragmentation enfantine, parce qu'elle est de notre enfance humaine, qui est la cause de toutes nos erreurs, toutes nos souffrances. Il n'est pas d'autre péché, entre guillemets. Tout notre mal procède de cette étroitesse de vision, qui est une fausse vision de nous-mêmes et du monde. Car en vérité, le monde et chaque cellule de notre corps et Satchit Ananda, et existence, conscience, béatitude. Nous sommes lumière et joie. Nos sens, dans leur incapacité, ont inventé l'obscurité.
En vérité, tout est lumière, mais c'est un pouvoir de lumière au-dessus ou au-dessous de la pauvre gamme limitée de notre vision humaine. Sri Aurobindo. Et tout est joie. Qui pourrait vivre, qui respirer, s'il n'y avait cette joie d'exister, cet ananda partout comme un éther où nous demeurons, dit l'Upanishad. Taittiriya Upanishad 2.7. C'est notre faiblesse de vision qui nous cache l'allégresse absolue au cœur des choses, Sri Aurobindo. Ce sont nos sens pâles, Savitri, et trop jeunes, qui ne savent pas encore contenir toute cette immensité. L'esprit, en nous, n'a pas fini de se découvrir. Le voyage d'Agni n'est pas achevé. L'homme, dit Sri Aurobindo, n'est pas le dernier terme de l'évolution, c'est un être de transition. Sri Aurobindo, nous parlons de l'évolution de la vie dans la matière, de l'évolution du mental dans la matière, mais l'évolution est un mot qui énonce le phénomène seulement, sans l'expliquer. Car il semble n'y avoir aucune raison pour que la vie eût dû sortir des éléments matériels ou le mental des formes vivantes, à moins que nous n'admettions que la vie soit déjà involuée dans la matière et le mental dans la vie, car, essentiellement, la matière est une forme voilée de la vie une forme voilée de la conscience. Et il semble que rien n'empêche de faire un pas de plus dans la série et d'admettre que la conscience mentale elle-même soit seulement une forme voilée d'états plus hauts qui sont au-delà du mental. En ce cas, l'impulsion irrésistible qui pousse l'homme vers Dieu, vers la lumière, la béatitude, la liberté, l'immortalité, trouve sa place exacte dans la chaîne. C'est simplement la poussée impérieuse par laquelle la nature cherche à évoluer au-delà du mental, et elle semble aussi naturelle, aussi vraie et aussi juste que la poussée vers la vie que la nature a plantée dans certaines formes de la matière, ou la poussée vers le mental qu'elle a planté dans certaines formes de la vie. L'animal est un laboratoire vivant où la nature, dit-on, a élaboré l'homme. Il se pourrait bien que l'homme lui-même soit un laboratoire vivant et pensant où elle veut, avec sa collaboration consciente, élaborer le surhomme, le Dieu, ou plutôt, ne devrait-on pas dire manifester Dieu. Si l'évolution vient à bout de ce passage difficile, le grand équilibre sera atteint. Nous entrerons dans la vaste demeure, Rigveda 5.68.5. La force aura retrouvé toute sa conscience au lieu de tourner sans savoir, et la conscience toute sa force au lieu de comprendre et d'aimer sans pouvoir. Mais les rishis aussi savaient que le voyage n'est pas fini. Ils disaient qu'Agni cache ses deux extrémités, qu'il est sans tête et sans pied. Rigveda 4, 1, 7, 11. Nous sommes une petite flamme tronquée entre l'Agni supraconscient du ciel et l'Agni subconscient de la terre, et nous souffrons
nous tournons et retournons sur notre lit de misère. Qui à la recherche de son ciel, qui à la recherche de sa terre, sans jamais joindre les deux bouts. Une autre race est à naître parmi nous, un homme complet, si seulement nous y consentons. Tissez une œuvre inviolable, devenez l'être humain, créez la race divine. Ô voyants de la vérité, aiguisez les lances lumineuses, frayez la voie vers cela qui est immortel, connaisseurs des plans secrets, formez les degrés par quoi les dieux atteignirent à l'immortalité. 10,53. Alors nous retrouverons notre totalité solaire, nos deux extrémités cachées, nos deux mers en une seule. Ô flamme, ô Agni, tu vas à l'océan du ciel vers les dieux. Tu fais se rencontrer les divinités de tous les plans, les eaux qui sont dans le royaume de lumière au-dessus du soleil, et les eaux qui demeurent en bas. 3, 22, 3. Alors, nous aurons la joie des deux mondes et de tous les mondes. Ananda, de la terre et du ciel, comme s'ils étaient un. Ô flamme, tu fondes le mortel dans une suprême immortalité. Pour le voyant qui a soif de la double naissance, tu crées la félicité divine et la joie humaine. 1, 31, 7. Car tel est le but de l'évolution finalement, la joie. On dit l'amour, mais est-il mot plus truqué par nos sentimentalités, nos partis, nos églises, tandis que cette joie-là, personne ne peut l'imiter. C'est un enfant qui rit dans le soleil et elle aime, elle voudrait tout emporter dans sa ronde. La joie, oui, si nous avons le courage de la vouloir. Sri Aurobindo, le laurier, non la croix, tel est le but de l'âme humaine conquérante. Mais les hommes aiment la douleur. C'est pourquoi le Christ est encore pendu à sa croix de Jérusalem. La joie d'être et d'être totalement en tout ce qui est, a été, sera, ici-bas, ailleurs, partout. Sri Aurobindo, comme si le miel pouvait se goûter lui-même et toutes ses gouttes à la fois, et comme si toutes les gouttes pouvaient se goûter l'une l'autre et chacune le rayon tout entier. Alors, l'évolution sortira de la nuit pour entrer dans le cycle du soleil. Nous vivrons sous le signe de l'un. Le Dieu crucifié en nous descendra de sa croix et l'homme sera lui-même, enfin, normal. Car être normal, c'est être divin. Sri Aurobindo, il n'y a que deux mouvements spontanés et harmonieux en fin de compte. Celui de la vie, en grande partie inconscient ou subconscient, telle l'harmonie du monde animal et de la nature inférieure, et celui de l'esprit. La condition humaine est un stade de transition, d'effort et d'imperfection entre l'un et l'autre, entre la vie naturelle et la vie idéale
ou spirituel. Note de bas de page. Il est intéressant de noter que le serpent du paradis terrestre, selon Mère, serait le symbole de la force évolutive qui a poussé les hommes à sortir de l'état de bonheur animal et à retrouver l'état de bonheur divin en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance et en développant leur faculté mentale jusqu'à son point de renversement. En Grèce aussi, ce sont des serpents ailés qui tirent le chariot de Déméter. Le serpent est non seulement un symbole de l'évolution cosmique, mais le symbole de la force évolutive individuelle. Lorsque la force ascendante, Kundalini, s'éveille à la base de la colonne vertébrale et sort de notre conscience physique où elle était endormie, lovée comme un serpent dans son trou, Kundalini signifie celle qui est lovée, et qu'elle s'élève de centre en centre, l'homme évolué sort de l'inconscience ordinaire et entre dans une conscience cosmique, puis, avec l'éclosion au sommet de la tête, dans la conscience solaire divine. Pour Sri Aurobindo et les rishis, et probablement d'autres sagesses disparues, la découverte de cette conscience solaire en haut n'est qu'un premier stade évolutif auquel doit succéder la découverte de la même conscience solaire en bas, dans la matière. C'est le serpent qui se mord la queue, ou ce que Sri Aurobindo appelle la transformation.